Et puisque le premier chapitre s'est bien passé, je vais lire le chapitre 1, qui est en fait le deuxième chapitre, parce que mes enfants sont partis acheter des bonbons. Et il y a eu des coups de marteau au premier, mais je crois que ça s'est arrêté. Alors du coup, allez, chapitre 1. On essaye, hein. La première fois que j'ai croisé les Conrad, c'était au supermarché, la semaine qui précédait la rentrée de septembre. Le bruit courait depuis 2 jours qu'une famille s'était installée en ville à la fin de l'été, qu'ils étaient mystérieux et fascinants. Je les ai repérés immédiatement dans les allées. La mère, très blonde, les yeux très bleus, mince et élégante comme le sont certaines mères de familles nombreuses, dans ses jeans blancs et ses tuniques brodées, lunettes de soleil fichées sur le dessus de la tête, l'air pâle et déterminé. 2 blondinets en culotte courte accrochées à ses basques, elle poussait un caddie rempli d'une quantité invraisemblable de nourriture, de quoi alimenter une tribu entière de viandards. Roast beef, patates, beefsteak par caissettes et cagettes entières. J'en ai presque hésité à lui dire que c'était mauvais pour la planète, qu'elle devrait explorer des sources alternatives de protéines et se calmer sur les emballages plastiques. Moi, j'étais avec Célim. On était venus acheter des munitions pour la soirée chez Violette parce que dans ce supermarché, le caissier s'emballait qu'on n'ait pas 18 ans. On était chargé d'acheter du rhum et Célim voulait aussi faire une pizza maison avec la pâte en partant de zéro. Il est comme ça, Célim, trop sophistiqué pour notre monde de mou du genou. On est donc resté plus longtemps que d'habitude à louvoyer entre les rayons pour réunir les ingrédients de sa recette. De loin en loin, la famille de blondinets réapparaissait, toujours plus nombreuse. En plus des maternelles en culotte courte, il y avait des gosses de primaire, une fille de CP-CE1 et un garçon de CM1 en short et en t-shirt. Ils partaient en chasse et revenaient au caddie familial avec leur butin, des tonnes de beurre, des paquets de pâtes géants en promotion, des plaquettes de chocolat par lot de 5, etc. Célim et moi, on les regardait faire, fascinés par le miracle de l'organisation qui faisait tenir dans un seul caddie de quoi survivre probablement à un siège de la guerre de 100 ans. Il est possible que Célim ait insisté pour prendre de l'origan, juste histoire d'observer un peu plus longtemps la famille nombreuse de blondinets. Il faut dire qu'ils avaient tous l'air de petits anges, à cause de leurs cheveux blond-blanc, de leurs yeux clairs, de leur bouche en cœur et de la grâce agile avec laquelle ils charriaient toutes ces boîtes de petits pois. « Tu crois qu'ils tiennent combien de temps avec tout ça ?» a demandé Célim. J'ai essayé de faire le calcul, de diviser par les besoins caloriques de mes grands qui mangent une demi-crème de gruyère par jour, de ma mère qui était au régime rosé-salade, de mon petit frère qui n'aime que le concombre et le saucisson. Aucune idée, ai-je dit, en suivant des yeux le balai complexe de leurs approvisionnements. On est passé à la caisse en même temps qu'eux, mais on les a distanciés bien sûr. On est sorti sur le parking pour récupérer le scooter de Célim, et c'est là qu'on l'a vu, lui. Il était appuyé contre la carrosserie d'un break familial géant, et même sans cet accessoire significatif, ça sautait aux yeux qu'il faisait partie de la même tribu qui était restée à l'intérieur du supermarché. Il avait les mêmes cheveux blonds qui commençaient à cendrer un peu, les mêmes yeux bleus, la même bouche qui leur donnait à tous cet air boudeur et intense. Je lui ai donné notre âge et j'ai fait tout mon possible pour ne pas le fixer des yeux. C'était difficile et Célim ne m'aidait pas. « Tiens, a-t-il fait remarquer, il y en a un autre là-bas. » J'ai juste hoché la tête, levé une dernière fois les yeux vers le type et croisé son regard. Il a soutenu le mien pendant un instant sans se départir de son air pensif et sérieux. J'ai rompu le contact en premier. Ce soir-là, la pizza de Célim était très bonne et bien sûr l'anecdote du supermarché a fait fureur. C'est comme ça qu'on en a appris un peu plus sur les Conrad. Le père reprenait le cabinet médical du vieux docteur Véruste en instance de retraite.